Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Le Val d'Oise, toujours dans les starting blocks pour participer à l'exposition universelle de 2025. La France est candidate et les élus du département veulent que le village global de l'événement se situe sur le triangle de Gonesse. Toutes les explications dans un instant. Le chantier du nouveau collège de Pontoise bat son plein, un chantier à 12 millions d'euros que le conseil départemental a souhaité ouvrir davantage aux PME du Val d'Oise. Reportage dans ce journal. Le département compte bien prendre pleine part à l'exposition universelle de 2025, alors que la France est candidate pour accueillir cet événement mondial. Les élus militent pour que le village global, le cœur de l'exposition, soit construit sur le triangle de Gonesse, à l'est du département. Les explications d'Angélique Boilet. C'était à l'automne dernier. Les élus du département vantaient déjà les atouts du triangle de Gonesse pour accueillir le village global de l'exposition de 2025 que la France veut organiser. Le département poursuit sa campagne de promotion. Pour les élus, aucun doute, le triangle de Gonesse présente de nombreux atouts, à commencer par sa localisation. La géographie fait que nous avons 2 aéroports à proximité, fait que nous allons accueillir 40 à 60 millions de visiteurs. La plupart de ces visiteurs viendront en avion. Donc avoir la plus grosse plateforme aéroportuaire de France, c'est un atout majeur. Après, le deuxième atout, c'est la proximité de Paris. Ce site-là permet de voir Paris avec sa tour Eiffel, qui est le symbole des expositions universelles. Et ça, aucun des sites ne peut offrir cette possibilité. Le triangle de Gonesse pourrait donc accueillir ce grand globe terrestre à côté du futur complexe géant de commerce et de loisirs, Europa City, prévu à l'horizon 2024. 40 à 60 millions de visiteurs sont attendus. D'importantes retombées économiques en perspective et un rayonnement mondial que le Val d'Oise ne veut pas manquer. C'est aussi un enjeu de visibilité pour le département du Val d'Oise et en particulier pour l'est du Val d'Oise, territoire délaissé depuis toujours, qui souffre de manque d'investissement de la part des pouvoirs publics et que nous voulons développer. C'est donc une opportunité fantastique de créer de l'emploi, du dynamisme, de l'activité dans tout ce territoire. 3 autres sites franciliens sont encore en lice, le Val-de-Marne ayant renoncé à sa candidature. Les candidats ont jusqu'au 19 mai prochain pour déposer leur dossier. Verdict en juin prochain. Restera encore une étape, et non des moindres, pour voir le triangle de Gonesse devenir le cœur de l'exposition universelle, que la France soit choisie. Pour l'heure, un seul autre pays a déposé sa candidature, le Japon. Le pays hôte sera lui désigné en novembre 2018. La construction du nouveau collège de Pontoise se poursuit pour une ouverture à la rentrée 2017. C'est un chantier à 12 millions d'euros que le conseil départemental a souhaité ouvrir davantage aux PME du Val d'Oise. Et ça marche. Regardez le reportage de Philippe Pémal. Ce nouveau bâtiment, c'est le futur collège de Pontoise. Dans quelques mois, il accueillera ses premiers élèves venus surtout du collège du parc aux Charrettes qui fermera définitivement ses portes à la fin de l'année. D'une capacité de 650 élèves, le bâtiment recevra également d'autres élèves venus du collège des Touleuses et de nouveaux quartiers bossus. Pour ce chantier de 12 millions d'euros, le département, financeur du projet, a fait des choix. Faire appel à des petites et moyennes entreprises du bâtiment valdoisiennes. Depuis plusieurs années, nous travaillons avec la Fédération française du bâtiment, la Fédération du Val d'Oise, sur la construction de nos appels d'offres pour pouvoir au maximum ouvrir à des TPE du département les constructions et nos projets. Nous, notre volonté, c'est évidemment de limiter l'appel à des très grosses entreprises internationales, plutôt de faire travailler les entreprises du Val d'Oise, de notre territoire, d'éviter les travailleurs détachés aussi. Et donc, on a travaillé pour construire des appels d'offres auxquels les entreprises moyennes ou petites peuvent répondre aussi. Un choix payant pour les nombreuses entreprises valdoisiennes qui ont pu ainsi accéder à ce gros chantier. Pour nous, c'est très important que le conseil départemental choisisse de faire travailler des petites et moyennes entreprises locales, puisque ça leur permet d'accéder à des chantiers de ce type, un chantier qui représente 12 millions d'euros. Si ce chantier-là avait été passé à une seule et même entreprise, nos petits artisans de Cergy, l'agglomération de Cergy n'auraient pas pu travailler ici. Pour l'instant, ce futur collège n'a pas encore de nom. La seule certitude, c'est qu'il ouvrira ses portes pour la rentrée 2017.
Allez, une idée de sortie maintenant pour les fans de disques collector qui se retrouveront samedi et dimanche à Auvers-sur-Oise pour la convention Van Disc. 120 exposants venus de toute l'Europe proposeront plus de 900 000 albums de collection. Une bonne occasion pour retrouver la perle rare ou une édition limitée de votre artiste préféré. La convention Van Disc se tiendra donc à la Maison de l'Île d'Auvers-sur-Oise ce week-end et l'entrée est de 2 €. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Le Val d'Oise toujours dans les starting blocks pour participer à l'exposition universelle de 2025. La France est candidate et les élus du département veulent que le village global de l'événement se situe sur le triangle de Gonesse. Réponse en 2018. Voilà, n'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À très bientôt. Allez, bienvenue à bord Alexis. Installe-toi, côté commandant de bord, à gauche, et je vais régler ton siège. Alexis s'installe au cockpit de son Boeing 737. Avant le décollage, le commandant de bord et son copilote revoient la trajectoire. On est actuellement à Zurich, en Suisse. Je te propose de faire un cap vers le sud, sud-est, pour aller vers les Alpes. D'accord ? On voit ici la chaîne des Alpes. Je vais te faire apparaître ici les aéroports. Et puis je te propose d'aller te poser ici, sur un petit aéroport militaire, Lima, Sierra, Zulu, Charlie. D'accord ? Plus que quelques secondes de réglage avant le fameux décollage. C'est ok. Eh bien, poussez décollage, commandant. C'est parti. Voilà, ça accélère. Voilà, surtout, c'est toi qui pilotes, hein, je te le rappelle. La main sur les gaz. Je vais t'annoncer les vitesses. Donc, badin actif, pas d'alarme, on continue. Notre vitesse de décision sera aux alentours de 120 nœuds. Voilà, V1, les deux mains sur le manche. Voilà. Et rotate, tu peux tirer. Et fais attention à ton assiette, maximum 12 degrés et demi, comme je t'ai expliqué tout à l'heure au briefing. C'est-à-dire ici, 12 degrés et demi maximum. Ok. Contrairement aux apparences, ces pilotes ne survolent pas Zurich, mais ont bien les pieds sur terre. À l'aérodrome de Cormeilles-en-Vexin, il s'agit d'un simulateur particulièrement poussé. 24 000 aéroports disponibles, toutes les conditions météorologiques possibles. Il reproduit également à la perfection le cockpit d'un Boeing 737. Dans la reproduction fidèle du cockpit du Boeing 737-800 NG, qui est tout simplement l'avion qui a été le plus fabriqué au monde jusqu'à présent, on l'a voulu absolument identique et tout est fonctionnel à l'intérieur. Si par exemple on veut changer de cap, c'est pas compliqué, vous voyez. Je tourne le bouton et l'avion se met à virer, tout simplement. Dominique Hahn est un passionné d'aéronautique. Pilote depuis de nombreuses années, il a décidé de proposer ce simulateur ultra réaliste, unique en France, pour partager sa passion. J'ai démarré ma carrière de pilote il y a quelques années, maintenant en 1985, par un brevet de pilote privé. Et puis, ça me plaisait beaucoup, j'avais envie d'en apprendre un petit peu plus. Donc j'ai passé après mon brevet de pilote de ligne. Et puis la vie a voulu qu'en fait, je n'ai jamais fait de ligne. Je suis resté un rampant, comme on dit souvent. Je volais pour mes loisirs. Et puis j'ai eu un jour l'idée, au hasard de rencontre, d'ouvrir un centre de simulation d'avions de ligne. Et puis il s'avère que j'ai trouvé un très bel outil qui me plaît beaucoup. Monté sur une plateforme en mouvement, le simulateur recrée à la perfection les sensations d'un vol réel, comme le décollage, l'atterrissage, les turbulences ou les virages. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien la maison, ça y est. Attention au sapin. Attention, ça brûle. Voilà. Doucement. Laisse-le descendre. Ça remonte un peu. Voilà. Eh ben, super. Remise de gaz. On part. Allez, c'est reparti. Ça marche. Ils permettent aussi aux futurs pilotes de ligne de s'entraîner dans des conditions réelles, mais tout le monde peut prendre les commandes dès 12 ans. Tout à chacun peut venir piloter le simulateur. Alors on a deux formules. Une formule baptême où en fait on va faire découvrir un vol un peu merveilleux sur les bords,
où en fait la personne n'aura pas trop à s'inquiéter de la trajectoire de l'avion. Et puis une autre formule comme celle dont participe Alexis actuellement, où là on va lui avoir dispensé un briefing, on va lui avoir expliqué comment un avion ça vole. Attention, hein, on va changer d'altitude parce que mine de rien on discute là, mais vous voyez, il y a des montagnes, il faut donc faire attention. Et puis au bout du compte, c'est lui qui va piloter. Moi je ne vais pas prendre les commandes, je vais le laisser faire, je vais simplement l'expliquer, je vais simplement gérer les moteurs à sa place, pour la première fois. Des stages pour lutter contre la peur de l'avion sont également possibles avec mise en situation dans toutes les conditions possibles. Pour un baptême de l'air, il faudra compter une centaine d'euros. Une idée cadeau originale pour avoir la tête dans les nuages tout en gardant les pieds sur terre. Fais du vélo, tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. On en voit de plus en plus dans les villes ou dans les champs. Avec plus de 100 000 exemplaires vendus en 2015, c'est le nouveau moyen de transport à la mode, le vélo à assistance électrique. Tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo. Le secret du succès, une petite batterie rechargeable sur n'importe quelle prise de courant qui permet une aide au pédalage. La batterie alimente un moteur électrique, c'est ce qu'on appelle l'assistance, et l'assistance au pédalage. Il y a une règle absolue qui est valable dans toute l'Europe, c'est que ça n'est pas un vélo moteur, il faut pédaler pour déclencher l'assistance. Voilà, c'est pour ça qu'on dit un vélo à assistance électrique. Il faut pédaler et là, à partir de là, on a une assistance au pédalage, ce qui rend aisé le pédalage quand il devrait être compliqué. Fais du vélo, tu n'auras plus, non jamais, plus jamais les nerfs à fleur de peau. Dès les premiers tours de roue, la première impression se confirme. Le vélo électrique n'est pas une mobilette, mais bien un vélo. Il faut toujours pédaler pour avancer. Le petit moteur ne se déclenche que pendant le pédalage. Discrète mais efficace, l'assistance électrique vous permet d'avaler les kilomètres et les côtes sans trop d'efforts. L'assistance du vélo électrique permet d'aller plus loin et de rouler avec beaucoup plus de facilité, notamment quand il y a du relief dans les côtes, mais aussi de lutter contre le vent de face. Alors, on est toujours informé de la vitesse à laquelle on roule et du niveau d'assistance. On a en général 3 ou 4 niveaux d'assistance, donc on peut choisir aussi, suivant le relief ou suivant la forme qu'on a le jour de sa sortie, un niveau d'assistance faible, moyenne ou forte. Voilà, simplement en appuyant sur un petit bouton, ça change l'assistance du moteur dans le pédalier. On peut même éventuellement couper complètement l'assistance ou mettre une assistance forte et s'en aller beaucoup plus vite. Les nouveaux adeptes de la petite traîne électrique, les départements s'organisent. De plus en plus de circuits touristiques à faire en vélo classique ou électrique font leur apparition. Le Val d'Oise en propose quelques-uns, notamment dans le Vexin. On a une multitude de routes, de petites routes, mais on a surtout maintenant depuis l'année dernière des boucles du Vexin, des boucles d'une longueur d'une trentaine de kilomètres qui sont aménagées par le conseil départemental du Val d'Oise. La première a été inaugurée en juin dernier autour d'Auvers-sur-Oise. C'est une boucle qui suit la vallée de l'Oise, remonte par la vallée du Sausseron et revient après par le plateau sur Pontoise. Et puis des travaux sont d'ores et déjà engagés sur celle-ci autour de Téméricourt qui sera inaugurée au printemps prochain et qui permettra aussi, à partir de la maison du parc, de découvrir le Vexin sur une trentaine de kilomètres. Le Vexin est finalement un très beau terrain de jeu, de découverte à vélo électrique. Le prix d'un vélo électrique est variable. De 800 € pour le modèle le plus simple jusqu'à plus de 2500 €. Comptez quand même dans les 1500 pour un vélo de bonne qualité qui vous permettra de prendre du plaisir sans trop souffrir. Pour ceux qui hésitent encore à franchir le pas, on peut aussi louer son vélo pour environ 25 € par jour. Fais du vélo,